Blaf Info 29, nous continuons notre psychologie de quartier. Pourquoi de quartier? C'est parce que je ne suis pas psychologue, mais je veux qu'on en parle. Je veux qu'entre les afrodescendants, on parle de psychologie, qu'on parle de nos comportements, de nos attitudes. Au niveau des masses populaires, j'entends, je veux que nous parlions, que nous abordions ce sujet. Pourquoi? Comme je l'ai dit dans d'autres audios, si vous ne savez pas, si vous prenez ces audios en cours, ce que j'explique dans ces audios et ce qui a provoqué ces audios, c'est l'observation d'un grand nombre d'afrodescendants en France, mais aussi dans nos pays d'origine, que ce soit Afrique ou Caraïbes. Quand ils sont dans les rues, quand ils vont faire leurs courses, quand ils vont mettre de l'essence dans leur voiture, etc., vous constatez qu'un grand nombre d'afrodescendants en France, mais aussi dans nos pays, regardent leurs semblables avec mépris, méfiance, distance, arrogance, voire même provocation. Et donc je me suis penché, il y a pas mal d'années de ça, je me suis penché sur cette attitude et j'ai découvert que les gens qui font ça au sein de la sphère publique, c'est-à-dire que dans les rues, dans les magasins, etc., ils vont beaucoup plus loin que ça. Je me suis rendu compte que les gens qui se comportent comme ça ont un double, voire même un triple visage. C'est-à-dire que quand ils sont avec les afrodescendants qu'ils connaissent, leurs familles, leurs amis, etc., à ce moment-là, ils se sentent faire partie de l'Afrique ou de la Caraïbe. À ce moment-là, une fois qu'ils sont en dehors de chez eux et qu'ils sont devant des afrodescendants qu'ils ne connaissent pas, à ce moment-là, face aux autres communautés, particulièrement en France, à ce moment-là, ils regardent leurs semblables avec dédain et mépris. Mais ils vont même encore plus loin. Une fois qu'ils sont en privé au sein des autres cultures, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont avec leurs collègues de travail, une fois qu'ils sont avec leurs amis de Bretagne ou de Bordeaux ou que sais-je, à ce moment-là, ces personnes dénigrent l'Afrique et la Caraïbe, leur pays d'origine, auprès de ces personnes-là. Je ne sais pas si je suis très clair. C'est-à-dire que vous avez des gens au sein de votre famille, parmi vos amis, parmi vos collègues, parmi vos voisins, que vous soyez en France, en Afrique ou dans les Antilles, peu importe. Vous avez des gens donc qui vous ressemblent au sein de vos amis, au sein de votre famille. Il y a deux cas de figure. Donc, quand ils sont dans la rue, ils méprisent leur semblable du regard, hein, ils mettent une distance. À ce moment-là, leurs semblables sont des ennemis. Okay, et lorsqu'ils sont au boulot, par exemple, à ce moment-là, ils dénigrent l'Afrique ou les Antilles ou le monde noir d'une manière générale auprès de leurs collègues extérieurs au monde noir. C'est une pratique qui est extrêmement répandue en France. Beaucoup d'afrodescendants, une catégorie d'afrodescendants en France, a ce comportement. Je crois que nous avons un trouble du comportement, une psychologie qui n'est pas étudiée. Et pourtant, nos anciens nous ont mis en garde. Nous avons eu Frantz Fanon, Aimé Césaire, Thomas Sankara, Nkrumah. Ils nous ont parlé d'un certain nombre de choses. Donc je pense qu'ensemble, nous devons pointer du doigt ce problème de manière à trouver une solution. Si c'est un trouble psychologique, nous devons, à un niveau national, que ce soit dans nos pays, que ce soit en France, dans le monde entier, nous devons trouver des techniques thérapeutiques. Nous devons faire appel à des psychologues de la communauté, à des psychiatres, de façon à comprendre ce comportement de mépris, de rejet. Alors que tout ça a déjà été, je dis ça, mais c'est une paraphrase, parce que tout ça a déjà été mis en lumière par nos anciens, comme j'ai cité, Frantz Fanon, Aimé Césaire, etc. Donc nous devons vraiment être conscients de ce problème, de façon à trouver des solutions. Parce que les choses sont extrêmement graves. Vous avez des Antillais, vous avez des Africains, vous avez des afrodescendants qui viennent de différents pays, notamment des pays anciennement colonisés par les Français, qui beaucoup ont ce comportement. C'est-à-dire qu'ils sont solidaires de leur communauté, mais avec les gens qu'ils connaissent, famille et amis. Lorsqu'ils sont à l'extérieur, lorsqu'ils sont en voiture, sur la route par exemple, que ce soit en France ou dans leur pays d'origine, il suffit qu'il y ait un de leurs semblables
qui sur la route, fassent un coup de volant malencontreux, les premiers à vouloir l'égorger, c'est eux. Mais par contre, ils ne vont pas avoir ce comportement avec les membres des autres communautés. Je l'ai vu dans les Antilles, ce comportement-là. Vous avez beaucoup de Martiniquais, de Guadeloupéens et autres. Ils sont agressifs vis-à-vis de leurs compatriotes qu'ils ne connaissent pas. La moindre opportunité pour les insulter, la moindre opportunité pour les agresser, même physiquement, ils la saisissent. Mais dans les mêmes situations, lorsque ce sont des gens extérieurs au monde noir, par exemple des Européens, à ce moment-là, ils ne le font pas. Donc pourquoi ce double comportement? Pourquoi? Et ça m'a intrigué pendant de longues années. Et comme je l'ai dit, on trouve les réponses en lisant Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc. Donc je fais ces audios pour porter à votre attention que c'est un problème extrêmement grave, très répandu, et qui a des répercussions dans notre quotidien qu'on n'imagine pas. Vous avez un certain nombre d'Africains et d'Antillais qui, au sein, et ça c'est pendant une quinzaine, vingtaine d'années que j'ai observé, enquêté sur le comportement de ces gens, et je vous assure que vous avez une catégorie d'Africains ou d'Antillais, ou de Réunionnais, ou de Guyanais, etc., qui, lorsqu'ils sont en privé avec les membres des autres cultures, à ce moment-là, ils dénigrent donc leur pays d'origine, comme je l'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils rabaissent l'intellect de l'ensemble des afrodescendants et ils encouragent, écoutez bien, ils encouragent le racisme contre le monde noir, auprès des autres cultures. C'est pour ça que je fais d'autant plus ces vidéos, parce que la situation est très grave. Vous avez des Africains, Maliens, Congolais, Togolais, des Antillais, Martinique, Guadeloupe, Guyane, pour l'Amérique du Sud, vous avez l'océan Indien, des Réunionnais, etc. Une catégorie de gens, parmi nos semblables, au sein de la société française, applaudissent le racisme, encouragent les autres communautés à mépriser les afrodescendants. Ne pensez pas que j'exagère. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu des dizaines de fois. C'est un problème sociétal. Nous avons réellement des gens qui, dans leur tête, ne sont pas équilibrés du tout. Et il faut que psychologiquement, on se penche là-dessus. Il faut que les professionnels de nos pays et de nos communautés, ensemble, se mettent ensemble pour trouver des méthodes thérapeutiques. Enfin, bref, pour trouver des solutions. On ne peut pas rester sans rien faire. Vous avez des Martiniquais qui insultent, écoutez bien, qui insultent les femmes noires auprès des femmes européennes pour coucher avec. C'est-à-dire qu'ils rabaissent la femme noire pour montrer aux Européennes qu'elles sont les meilleures de façon à pouvoir coucher avec. C'est extrêmement grave. Vous avez des femmes africaines qui couchent avec des Occidentaux et qui rabaissent l'homme africain, qui le dénigrent une fois qu'ils sont sur l'oreiller. Voilà les informations que j'ai après des années d'enquête. Des années d'enquête. Donc nous avons un problème, un problème très grave sur les bras qui est lié à la psychologie d'une partie d'entre nous. C'est très caché évidemment. Ce que je vous dis là, les personnes qui se comportent comme ça, ils vont pas montrer leur vrai visage devant vous. C'est pour ça que vous n'êtes pas au courant. Ils vont pas montrer leur vrai visage. Ils vont avec vous écouter du zouk, du jazz, du dombolo. Ils vont cuisiner les plats de chez vous. Ils vont s'habiller avec les vêtements de chez vous. Ils auront les mêmes coiffures, les mêmes coupes que vous. Ils auront le même accent que vous. Ils vont aller aux mêmes endroits que vous. Ils sont au sein de vos familles. Vous êtes à table avec eux. Vous ne vous rendez pas compte de leur attitude. Vous ne savez pas ce que fait un frère, une sœur, ce que font des pères, des mères, des cousins, des cousines. Vous ne savez pas ce qu'ils font une fois qu'ils ne sont plus devant vous. Eh bien, moi, j'ai enquêté là-dessus. Et il y a une catégorie de gens parmi nous qui, en réalité, en privé, de manière très sournoise, applaudissent les problèmes de racisme contre les afrodescendants, amplifient les problèmes, ils encouragent les autres communautés à mépriser nos racines et nos cultures. En France, c'est endémique. C'est extrêmement caché, évidemment, mais c'est endémique. Dans nos pays, c'est pareil.
Afrique, Caraïbes, c'est exactement la même chose. En discutant avec des Antillais, en discutant avec des Africains, je me suis rendu compte que c'est exactement la même chose. Nous devons faire quelque chose. Déjà, dans un premier temps, nous devons en parler. Mais dans un deuxième temps, vous devez vous-même enquêter sur ces sujets-là. Ne restez pas passif, enquêtez. Tout ce que vous avez à faire, c'est observer, écouter, déduire les choses. Quand vous êtes à l'extérieur de chez vous, regardez le comportement des afrodescendants que vous croisez. Vous allez vous rendre compte que effectivement, lorsqu'ils sont sur le trottoir, en voiture, dans les magasins, si vous êtes en France par exemple, vous allez voir que beaucoup d'afrodescendants sont méprisants vis-à-vis de leurs semblables. Ça se voit, il suffit de regarder leur langage corporel. Ils sont méprisants et ils sont tout à fait à l'aise vis-à-vis des autres cultures. Pourquoi ? Pourquoi un Sénégalais, un Togolais pourquoi soi-disant c'est du tribalisme, hein, parce que ces gens, quand vous discutez avec eux, ils vous disent oui, mais c'est du tribalisme. Mais pourquoi alors ils sont très accueillants quand c'est un Européen, quand c'est un Arabe, quand c'est un Chinois, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est un Afro-descendant, ils ne l'aiment pas. Le tribalisme, si chacun voit pour sa communauté, c'est vis-à-vis de tout le monde. Si chacun voit pour sa tribu, pour son ethnie, c'est vis-à-vis de tout le monde. Pourquoi c'est uniquement quand ce sont des afro-descendants? Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi ce traitement complètement disproportionné? Pourquoi quand c'est un afrodescendant, donc ils ne l'aiment pas, ok, c'est du tribalisme, mais quand ce sont les membres des autres cultures, à ce moment-là, ils leur ouvrent la porte, ils se font même couillonner par eux, ils se font même détrousser par eux, et là ça ne les dérange pas. Pourquoi? Si c'était du tribalisme, si chacun voit pour son ethnie, moi je suis d'accord, mais ça veut dire que c'est vis-à-vis de tout le monde. Or, c'est pas du tout ce qu'ils font. Donc il y a un mensonge, il y a une manipulation. Et bien moi je vous le dis, c'est racial. C'est de la négrophobie. C'est une forme de négrophobie, de dédain des afrodescendants, mais il se cache derrière le tribalisme, il se cache derrière le communautarisme, de cette espèce d'hyper-communautarisme. Ce n'est pas vrai, ils ne sont pas, c'est pas du tribalisme, c'est plutôt une forme de négrophobie. On doit se pencher sur cette psychologie. On doit vraiment trouver des solutions parce que la situation est très grave. Je vous le dis sincèrement, la situation est grave. Vous avez des jeunes Africains et des jeunes Antillais en France, des jeunes Réunionnais, des jeunes Guyanais, etc. Ils ont un dédain pour leur identité, mais vous n'imaginez pas. Mais ils vont pas vous le dire, évidemment. Mais ils l'expriment quand ils sont avec les jeunes de leur âge, par exemple. Là aussi, j'ai beaucoup enquêté. Quand ils sont avec des jeunes de leur âge, dans les rues, ils montrent, écoutez bien ce que je vous dis, vous voyez les jeunes là, quand vous passez près des lycées, etc., quand vous êtes en France, eh bien dites-vous bien que la majorité, enfin en tout cas un nombre très important de ces jeunes qui viennent de différents pays d'Afrique, des Antilles, etc., eh bien dites-vous bien que quand ils sont avec des groupes de jeunes où il y a des jeunes d'autres cultures dans le groupe, eh ben, ils leur montrent qu'ils ont du dédain pour les afrodescendants qu'ils croisent sur les trottoirs. Avec toute une attitude de mépris, c'est pas avec des mots qu'ils le montrent, non, c'est avec toute une attitude. Et ça, c'est extrêmement grave. Faut pas prendre ça à la légère. Faut vraiment pas prendre ça à la légère. D'ailleurs, beaucoup d'Africains ou d'Afro-descendants vous diront que le sujet de ces audios, c'est pas grave. Si, c'est très très grave. C'est très très grave. On doit réagir. Et là, ça ne demande pas d'argent, etc. Vous devez en parler en famille. Vous devez en parler au sein de vos amis de ce problème. Ne laissez pas cet audio dormir dans votre téléphone. Soyez dans l'action. À très bientôt. Blaf.